Ok, moi c'est l'artiste Tato, du nom de famille Taponjou Jean. Je suis né à Photo, ancien poète comme vous y êtes maintenant. Et puis j'ai commencé l'art à l'âge de 8 ans. Alors si j'ai commencé à 8 ans, quand je dis 8 ans, c'est peut-être quelque part trop tôt, mais j'ai commencé par travailler avec le couteau à vigne de mon père. J'ai fait 12 statues à 8 ans pour un jeu dans le temps appelé baby foot. Et puis j'ai fait le coup moyen 2 et après à 12 ans et demi, j'étais frappé par un mal oculaire qui m'a amené à Douala. Alors parce qu'il n'y avait d'oculiste que là-bas. C'est là donc que je commence la sculpture comme métier à 12 ans et demi. 12 ans et demi, je suis dans un atelier et au retour de l'hôpital, je devais tout le temps rester assis dehors pour voir passer les voitures comme un bon petit villageois que j'étais. Alors c'était l'atelier d'un sculpteur, d'un frère du village et qui avait 7 apprentis. Alors je n'étais ni moins ni plus, ni le 8e, mais j'étais devant la porte et je regardais passer les voitures parce que j'étais le plus petit. Alors c'est à un certain moment quand je me retourne à l'atelier, derrière les travailleurs pour voir comment ils font, j'ai vu qu'un ne savait pas dessiner, avait mal fait un dessin. Alors je me suis mis à rire. Et comme tout, j'étais le plus petit, on m'a demandé ce qui me faisait rire. J'ai dit que c'était parce qu'il ne savait pas dessiner. Alors pour avoir mon salut, il fallait que je prouve que je peux dessiner. Alors j'ai dessiné et puis par après le chef d'atelier a demandé si je pouvais aussi sculpter. J'ai dit que oui et puis j'ai fait mon premier tableau qui a pris feu ici dedans avec la maison aussi qui a brûlé. Ce tableau a brûlé ici parce que c'était chez mon grand-père le chef que j'ai envoyé ce premier tableau. C'était donc là mon point de départ et on s'est rendu compte à l'atelier que le petit qui regardait passer les voitures était plutôt du moins un sorcier comme on appelait. Tout le monde à l'atelier m'a appelé sorcier. 6 mois après, le patron de l'atelier m'a mis chef d'atelier. Parce que l'ancien, après 6 mois, était déjà mûr, il avait fini son travail, il est parti. Les autres, 6 autres ne pouvant pas, on m'a mis non, chef d'atelier parce que je savais déjà bien travailler. Alors c'est à partir de cet temps donc que je prends la sculpture à main. Et 1 an, 6 mois, je quitte le patron en question, pris par un expatrié qui s'appelait Simoncini Eugène. Il travaillait à Bassa, il avait un atelier de travaux publics et bâtiments général à côté de Socaver. Alors le type, il me prend, il demande un sculpteur, on m'amène, il me dit, il veut un sculpteur, pas un enfant. À 13 ans et demi, pour quelqu'un qui venait du village, qui n'a fait que 2 ans à Douala, j'étais très court de taille. Alors quand il dit qu'il voulait un sculpteur, pas un enfant, on l'a dit que mais non, il a quand même être à l'épreuve. Alors il m'a demandé de faire ce que je sais faire. J'ai fait un tableau dessiné. Il est venu, il l'a vu, il a dit le petit est bon. La première chose qui m'a mis à l'épreuve de la vie, de l'art et du changement, et le goût de l'inspiration du nouveau, avoir la créativité, c'est qu'il vient me demander, est-ce que tu as déjà fait une tête comme ma tête? Je dis non, pas encore. Il me dit, alors qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je vais essayer. Il a pris la main 2 fois, il m'a dit, il faut toujours essayer dans la vie. Alors ce mot, je n'oublierai jamais. Alors quand il a dit ça, il m'a apporté un chevron gros, comme ça, qui devait faire la tête du blanc. J'ai fait une première tête qui avait un nez aplati. Quand il est revenu, il a dit qu'il voulait une tête de blanc. J'ai pris la tête, je voulais la modifier. Il m'a dit non, on la laisse là et tu fais la tête comme ma tête, avec un long nez. Et j'ai reproduit sa tête. Et depuis ce jour, quand il revient, il me dit, tu peux faire un jeune palmier, un palmier en bois. Palmier vraiment. Et on est parti à la CEFIC, ça s'appelle CEFIC, une société une série à Douala, au centre maintenant. Il m'a demandé de commander le bois. Alors j'ai commandé le bois qu'il fallait, c'est-à-dire les largeurs de 40 par 20 d'épaisseur. Alors les blancs se sont moqués de lui parce que c'était un enfant qui demandait un bois qui ne peut pas être utilisé de cette manière-là. Alors c'est à partir de ce bois-là, j'ai fait des palmiers, j'ai fait des girafes, des gazelles debout,
J'ai encore un livre, pas ici, mais à la maison, qui est Faune d'Afrique. Il m'a payé ce livre pour voir le dessin de tous les animaux de l'Afrique. Alors à partir de ce moment, je me suis jeté dans un art différent de celui que j'avais observé à Douala, à l'atelier du côté de la Kentini, à Douala, parce que c'était à côté de l'hôpital, ça me permettait d'aller. Alors c'est à partir de ce moment-là que j'ai travaillé et longtemps avec lui, et j'ai travaillé beaucoup de choses qui n'étaient pas, que nous on n'avait pas l'habitude de faire. Donc, et depuis ce temps, je me suis jeté dans l'art et c'est en quelle année? Bon, si je ne peux pas me rappeler exactement des dates, c'est quand le blanc en question retourne en Italie que je suis déjà à côté de Bernabé à Douala, je rentre m'installer à domicile à Douala et je commençais à travailler donc pour mon propre compte. Et il est arrivé qu'un des grands frères, qu'on l'a passé une commande, on l'a demandé de venir travailler au Togo. Il y avait tout un immeuble à habiller. Et il ne savait pas qui donc amener, qui sera capable de faire. Il avait 4 apprentis, du moins il y avait un de mes amis. Mais moi, je suis bon dans la menuiserie, dans la sculpture. Et puis je savais aussi manipuler toutes les machines de menuiserie parce que le blanc en question en avait. Il m'avait tout formé sur tout ça. Alors ce qui a permis qu'on m'amène au Togo à cause de ces multiples connaissances-là. Au Togo donc, nous on a passé un an, on a oublié tout. Et puis c'est après la première œuvre qu'on a travaillé là-bas. Le patron en question, un richichisme type du Togo comme M. Fotso au Cameroun, de Lomé, il vient dire au patron qui m'a amené que je vous ai demandé d'amener un aide, mais vous avez amené plutôt un patron, un maître. Alors, désormais, vous lui laissez faire tout. Vous vous chargez de signer ce que vous pouvez signer et de faire les frises. Et comme le type s'inquiétait, je lui ai dit non, t'en tenez pas. Moi, j'aime, comme on dit que l'art est le déterminant de la culture, ce qui a fait que j'ai cet honneur-là, là-bas, c'est qu'arrivé au Togo, j'ai compris que je n'étais pas au Cameroun. Il fallait faire les dessins qui riment avec la culture togolaise. Malheureusement, mon patron à lui, il s'occupait de faire les mêmes dessins au Cameroun. Et quand le docteur en question est revenu, il s'est tout de suite retrouvé dans les dessins que j'ai fait sur mon premier tableau. Et il a dit au patron que la danse azin, ça je ne connais pas et personne au Togo ne saura. Alors c'est à partir de ça qu'il trouve que j'épouse la culture de son pays et puis donc là je peux bien traduire beaucoup de choses. Et c'est à partir de là que j'ai appris à écrire. Parce que quand il est revenu maintenant après me dit, comme j'ai un laboratoire, tu peux faire un tableau où on va voir les gens assis devant le labo. J'ai dit ok, je vais faire. Et puis j'ai commencé là donc il fallait écrire laboratoire sur le tableau. Et c'est là que les écritures ont commencé. Alors, au bout de compte, afin de commander certains pentacles de méditation de leur secte qu'il avait commandé en France, il m'a demandé de refaire ces pentacles qu'il va annuler et on va les faire sur bois. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à l'expliquer que toutes ces choses-là, on les fait avec certaines assaises. Il a donc compris parce qu'il m'a dit, ah, pour faire, tu ne dois pas chercher les filles. Hein? J'ai dit que oui, je sais, c'est des trucs de secte, non? Et il me dit oui. Et je dis que bon, je sais qu'il faut s'abstenir. Il m'a dit, ok, voilà, comment tu sais? Alors là, les choses qui me viennent naturellement, et je ne sais pas comment, mais c'est pour cela que quand on me demande beaucoup qui, comment, où vient mon art, je dis que je suis la réincarnation de mon grand-père. Parce que mon grand-père était un chef. Un type qui faisait dans l'art cultuel, l'art mystique, et puis ça, il faisait dans l'art. Mais dans le temps, c'était des arts beaucoup symboliques. Donc après le Togo, quand je rentre, je prends le bain de l'art camerounais avec ce goût du changement, ce goût de créativité. Et puis j'ai fait les parchemins. Je suis vraiment à l'origine des parchemins écrits sur bois. Cameroun, c'était mon style à moi et c'est devenu un style d'art qui épouse ma personne. Tous ceux qui font sont
des gars formés par moi. Alors, à partir de là, après, j'ai dit que je pouvais faire des visages. Il m'est arrivé un matin de sentir que je pouvais reproduire un visage. Alors, j'ai commencé par le portrait du président Paul Biya. Tout petit, sur un morceau de bois. Et puis, je l'ai fait, et un de mes beaux qui est ingénieur à la Sonnelle a donc payé ce tableau. Alors là, j'ai fait le portrait du Sénabré, et depuis, j'ai fait pas mal de portraits. Pas mal. Si je veux entrecouper pour être beaucoup plus bref, il est arrivé que je fasse le trône du sultan roi de Bamoun, et ça c'est le président Biya qui le commande. Et par l'intermédiaire du feu Milo Mejo, c'est-à-dire de la sécurité présidentielle. On l'a offert, et à partir de là, c'était le tout premier trône que je commence à faire. J'ai fait le trône des chefs Bassa, j'ai fait le trône de beaucoup de chefs à l'ouest, chef Otto, chef Baloum, tout ça. J'ai fait des grandes œuvres pour l'université de Tchang. J'ai reçu ici présent même, les étudiants se déplaçaient par car pour venir. Dans le temps, il y avait le docteur Fomena, anthropologue. Je ne sais pas comment il m'a connu par l'intermédiaire d'un professeur du lycée de Fongondeng. Et puis il a amené des étudiants de 3e année. Et puis on a fini par m'appeler, par m'inviter à l'université. C'était des grands moments qui m'ont influencé à rentrer dans une salle des universitaires assis pour la première fois à l'université. Je ne savais pas qu'est-ce qu'on va me poser comme question. J'ai tenu 4 heures. 4 heures de je ne sais pas quelle personnalité était cachée derrière moi. Parce que je n'aime pas désormais qu'on me pose des questions dans l'art ou dans la culture, que tu dises ça me fait mal. Je peux parler de l'art du matin au soir si c'était que vous me posez des questions. Mais ça m'a fasciné, et j'ai trouvé que vraiment il y avait quelqu'un d'autre au fond de moi. C'est pour ça j'aime que quand on parle de l'art, on parle de l'artiste et de l'artisanat. Parce qu'il y a l'art de l'artiste et l'art de l'artisan. Bon, quant à ce qui, pour abréger un peu certaines phases de ma vie, je suis l'un des tout premiers présidents fondateurs de l'association des artisans de la Menoie. C'est moi qui est le président fondateur. Parce que rentré, j'ai été à Yaoundé, j'ai fait pas mal de temps à Yaoundé. Quand je suis rentré à Tchang, j'ai été le premier artisan de la Menoie à être sélectionné pour le tout premier SIAC que le Cameroun a donc organisé avec le ministère de l'Artisanat. Je suis parti de Tchang pour Bafoussam pour me faire sélectionner. Je dis tiens que ça a été une remarque pertinente parce qu'à Bafoussam j'étais 12e dans tout l'Ouest. Et à Yaoundé, le 12e que j'étais était le premier parce que c'est à partir de là que le ministère de l'Artisanat me sélectionne pour représenter le Cameroun à la foire de Xiamen en Chine. Le premier de Bafoussam à Yaoundé abandonne ses œuvres le matin de l'exposition parce qu'il se rend compte que le niveau du SIAC n'était pas, il était très très loin du niveau du SIAC. Il abandonne les œuvres à terre et il rentre sur Bafoussam durant toute la semaine du SIAC pour revenir la veille de la fin pour ramasser ses objets et rentrer. Alors qu'à Bafoussam, il était premier sculpteur. Alors, ça m'a fait un style parce que durant tout le SIAC, à la fin, on se sépare et puis plus tard, on m'invite, on m'appelle par téléphone. J'étais ici à Nzempouet, village. Le téléphone qui sonne, on me dit que vous êtes sélectionné pour représenter le Cameroun à la foire de Xiamen en Chine. Vous êtes prié de vous présenter au bureau 220, combien, au ministère de l'Artisanat. Alors c'est à partir de là que je comprends certaines choses. Et puis, une fois de retour ici à Tchang, je me rends compte que je suis pas mal quelqu'un dans l'art et que je devrais de temps en temps montrer ma personnalité. Mais avec la création de l'association des artisans de la Menoie, on a donc, avec l'Office du tourisme, avec le partenariat vraiment fort de l'Office du tourisme, on est arrivé à la création du centre artisanal qui est à côté du lac. Il est vrai que
moi je ne peux pas me dire déçu personnellement, mais je me sens déçu de par les propositions que j'ai faites au départ. J'ai dit qu'avec la création du centre artisanal de Tchang, il fallait la formation des formateurs. Pour l'art à Tchang et la sculpture à Tchang, il y a un problème. L'art en tant que déterminant de la culture, c'est un grimpant qui doit s'appuyer sur le mur de l'évolution humaine. Alors si dans ce siècle, on continue à faire les œuvres qui datent de l'autre siècle, c'est le problème de l'artisanat à Tchang. On est resté dans l'archaïsme, dans l'ancien temps. Et il faut qu'il y ait des formateurs, ceux qui pensent l'innovation. Innover, pas innover en changeant l'art, innover en amenant l'art à épouser l'ère du temps. Tchang est le grand berceau de la sculpture sur bois. Je ne peux pas, il n'y a rien qui puisse rivaliser Tchang en matière de sculpture sur bois. On a beau parler de Fumban. Fumban, c'est le cuivre et le bronze. Ils font un peu du bois, ça, ils ne peuvent pas rivaliser Tchang en bois. La sculpture sur bois, Tchang reste et demeure. N'en déplaise à qui que ce soit ce que les gens peuvent penser de l'art sur bois à Tchang. Il y a pas mal de vieux et de vieux maîtres à Tchang. Alors, la seule chose qui reste à faire, c'est que la mairie de Tchang, avec son maître qui peut booster l'office du tourisme, qui a toujours été pris le devant parce qu'elle maîtriserait un peu les mouvements dans l'artisanat, ils peuvent essayer de voir comment faire pour que l'innovation, pour que les artisans présents innovent. Et j'ai déjà et toujours dit, il faut la formation des formateurs. Il faut à tout prix. Et c'est vrai, l'office fait beaucoup parce que déjà on fait que dans les établissements, les gens s'intéressent à la culture, au tourisme, c'est-à-dire à l'art qui est le maître mot de la chose. Oui, mes œuvres pour le moment, maintenant c'est des commandes, c'est passer les commandes et ça c'est maintenant sur place. Seulement je regrette que l'âge est en train de venir et puis avec l'âge et comme je suis au village, je travaille de plus en plus doucement et je me suis approché des établissements ici, de Carrefour. C'est parce que je voudrais que les jeunes acquièrent un peu de quelque chose. J'ai jusqu'à présent seulement 5 gars que j'ai formés et que je suis content d'eux parce qu'ils font comme moi, mieux que moi. Et j'ai dernièrement envoyé un à la mairie qui a écrit la plaque sur marbre, qui a gravé sur le marbre. On n'a pas compris que ce soit moi qui ai fait la formation de la sculpture sur pierre et que c'est mon apprenti que je l'indique, je l'explique et je démontre aux gens qu'il va faire. Et il a fait et le portrait et les écritures sur du marbre. Parce que je sais que les gars que je forme, je sais comment je les forme. Parce que la sculpture a beau apparemment être compliquée, elle est simple à apprendre. Donc quand il s'agit de mes œuvres, jusqu'à maintenant je travaille. Et derrière je continue à travailler. Et je continue à travailler, c'est surtout sur commande. Parce que maintenant, mes besoins deviennent beaucoup plus nombreux. Et puis, j'ai besoin que beaucoup me passent la commande. Il faut qu'on ait l'argent en main. Ça me booste, ça me fait travailler. Si vous me dites que je vais vous donner des clients, ça ne me dit plus rien. 670 31 37 33. Ça, c'est le contact de l'artiste Tato, alias Tato. C'est vrai que je n'ai pas dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses de ma vie d'artiste parce qu'elle est longue. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça fait plus de 50 ans que je suis sculpteur. Ça fait plus de 50 ans parce que si j'ai commencé à 8 ans et qu'aujourd'hui, je tourne autour de 65 ans, il n'y a qu'à vous-même à faire un peu la petite soustraction et de voir combien d'années, depuis l'âge de 13 ans, je faisais la sculpture depuis 8 ans, mais j'ai commencé comme métier à 12 ans et demi jusqu'à cette heure-ci. Nous sommes là.